Pourquoi le président Félix, aujourd'hui le 29, il s'est déplacé en Angola? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est un petit flash. Ces petits flashs concernent le déplacement secret du président Félix. Il nous a signalé le déplacement secret du président Félix pour Angola-Luanda. D'une manière secrète, il éviterait que la population et la communauté sachent qu'il s'est déplacé, puisque nous sommes dans un état tellement critique où ça demande son attention, où il est demandé et il est exigé qu'il soit présent dans les événements. Dans la soirée, ou plus tard dans la soirée, on va faire passer une vidéo pré-enregistrée du président où il est en train de s'adresser à la nation pour faire comprendre que le président est physiquement et présentement à Kinshasa. Mais en réalité, le président n'est pas à Kinshasa, il est en Angola, il est parti voir secrètement le président Lorenzo. Alors, qu'est-ce qui pousse le président Félix dans cette urgence où dans la capitale, premièrement, il y a nous allons dire, la capitale est presque en feu, puisque la capitale, tout le monde, vous voyez, avec les manifestations qui s'en est suivi, le pillage aussi qui s'en est suivi. Normalement, cela demande l'attention totale du premier citoyen qui doit se décider sur des matières purement sensibles d'ordre sécuritaire. Et surtout, qui doit réorganiser l'armée. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent causer son déplacement. Premièrement, nous sommes il est en état d'alerte diplomatique, si je peux le dire, où il est censé prendre des contacts et aller vers les personnes les plus proches, notamment Lorenzo. Mais c'est trop clair. Il y a eu 2 réunions au niveau des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la République démocratique du Congo avait demandé à la date, d'abord c'était le week-end passé, qu'ils puissent se rencontrer pour parler de la question de la RDC. On a renvoyé ça au 27. Le 27, ils ont discuté. Et dans la discussion du 27, on a retourné au 28. Au 28, on a encore discuté. Mais si vous regardez toutes les résolutions, la France, la Chine, la Grande-Bretagne, il y a pas eu exactement un autre mot à part lui dire il doit négocier avec Kagame. On l'a amené à négocier avec Kagame via Luanda. Alors cela prouve que politiquement, sur le plan et l'échiquier international, la diplomatie de Félix, elle est vraiment écartée. Il faudrait qu'il travaille sa diplomatie encore pour remonter la pente, mais ça sera compliqué puisqu'il lui faut beaucoup de lobbying, il faut beaucoup de choses. Alors, il est parti vers Lorenzo, puisque Lorenzo étant la personne médiatrice de ces conflits, étant la personne référence pour le moment, puisque tout le monde fait confiance au président João Lorenzo de l'Angola, et bon, c'est-à-dire la communauté internationale, l'Union africaine, ainsi que même les Nations Unies, on a tous demandé à Félix de voir Lorenzo et de discuter avec Lorenzo. Mais vous allez comprendre que dans leur dernier échange avec Félix, avec Kagame, celui du mois de celui du 15, tout le monde avait rejeté, ils avaient boycotté, Kagame avait boycotté Luanda, lui aussi a finalement dit qu'il n'ira plus négocier. Et aujourd'hui, il devait y avoir aussi cette rencontre de choses de Nairobi, organisée dans le cadre de l'EAC, mais à la dernière minute, le président Ruto s'est rendu en Égypte pour une autre réunion, mais aussi le président Félix avait fait savoir qu'il ne devrait pas venir. Et je comprends que c'est la raison pour laquelle. Il y a encore, durant la journée, on apprend qu'au courant seulement de cette journée aujourd'hui, il y a eu un appel téléphonique entre Anthony Guterres, il a appelé séparément Kagame et il a appelé aussi Félix. Mais dans les entretiens, ils ne font que mention de quoi vous devez maintenir la vie des civils, vous devez protéger la vie des civils, vous devez, mais il n'y a aucune adresse directe à la personne de Kagame lui demandant de retirer ses troupes. Mais je vais dire une chose, même si Kagame persiste, il finira par retirer ses troupes à cause de la pression. Mais la question qui reste la question primordiale, c'est la question du M23. D'un peu partout, il y a 2 choses qui attirent et qui fait que le M23 pourra être une pierre d'achoppement pour le gouvernement congolais. 1. Le gouvernement congolais, par l'entremise de Félix,
du président Félix, il a reconnu officiellement en lui posant la question, est-ce que le M23, leurs troupes sont des Congolais ou pas? Il a reconnu que ce sont des Congolais. Dès lors qu'il a déjà reconnu que ce sont des Congolais, alors ça devient plus un problème congolo-congolaise. La question du Rwanda, elle se règle à un autre niveau. Mais maintenant, le M23 étant à Goma, étant là, on ne peut pas, je ne sais pas s'il peut y avoir un autre mécanisme pour les exiger de retourner en arrière à leur position initiale, mais je pense que ça sera compliqué puisqu'ils sont en train d'avancer. Et comme ils ne font pas partie prenante de négociations, donc ils ne sont pas engagés. Deuxième chose, le gouvernement congolais a encore accepté une autre chose qui nous a été comme une piège et dans lequel nous sommes tombés lorsqu'on a posé la question des FDLR et le gouvernement congolais a reconnu la présence des FDLR. Il a même mis en place un plan. Ils ont même, dans cette attaque de Goma, de M23, de preuves qui sont démontrées de partout de la présence des FDLR. Et c'est à la date du 26 qu'on a tué un général FDLR du nord d'Omega. Alors, c'est deux choses qui sont à la fois des pièges. Et de l'autre côté, les Nations Unies a reconnu et a demandé au président Félix de retirer les Wazalendo qui sont considérés pas seulement comme des troupes de supplétifs, mais qui sont considérés comme des forces négatives. Alors, ces choses, diplomatiquement, ça fait tomber et ça nous fait descendre en bas. Qu'est-ce que le président Félix peut faire? Il doit chercher des personnes clés. Pour le moment, je pense qu'il peut serrer la main au président sud-africain. Il peut lui serrer la main et il peut l'aider encore. Il peut encore jouer avec le levier du président Lorenzo, mais cependant, c'est compliqué. Puisque au niveau de l'Europe, vous avez vu la Belgique qui a retiré son ambassadeur, la France qui n'a pas infringé avec la RDC, la Grande-Bretagne qui garde sa position légendaire vis-à-vis de son allié le Rwanda, l'Allemagne qui garde sa position humanitaire, et c'est là où elle se classe, disant qu'il est plus dans l'humanitaire. La Belgique qui était l'allié et qui est notre allié de tous les jours, elle aussi se retrouve écartée, elle se retrouve totalement à côté. Alors le président Félix, par quel moyen la RDC va s'en sortir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne va pas exiger au président Félix un partage de pouvoir comme 1+4? Est-ce qu'on ne va pas exiger au président Félix à démissionner? Les choses sont encore floues. Avec ce qui se passe à Kinshasa, il ne peut pas gérer à la fois les tensions internes, les tensions externes, les tensions régionales et les tensions internationales. À ce moment-ci, si on avait de vrais alliés, on devait le voir s'allier derrière lui. Mais ça prouve à suffisance qu'on n'a pas des alliés. Ça prouve à suffisance que le président Félix est seul. Et il est seul, ce n'est pas puisque la RDC est seule, il est seul à cause de ce que nous avons dit et nous avons annoncé plus tard, plusieurs fois, sa politique de tâtonnement, sa politique qui a été une politique enfantine. Et c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui et c'est là où la politique, c'est dont les gens nous ont dit que c'était la diplomatie agissante. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'elle était qu'une diplomatie agitante. Elle a agité les gens et dans leur agitation, voilà comment les gens sont en train de tomber. Croisons les bras, on ne sait pas. Peut-être l'Angola peut intervenir en neutre, puisqu'il y a beaucoup de troupes congolaises qui sont au Rwanda, qu'on doit récupérer. Il y a beaucoup de troupes qui sont à la MONUSCO, qu'on doit récupérer. Et surtout la question des matériels et de l'équipement militaire, le président Félix pourra demander ça. Et je pense que le M23 dira que c'est un butin de guerre, on ne le retourne pas. Wait and see what will happen next. Let's be connected and let's be together on this journey. Bonjour, bonsoir.